Bonjour, je m'appelle Sophie Didier, j'ai 46 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants. J'habite à Soissy depuis 2 ans et je suis responsable grand compte dans une société de créateurs de parfums. La sécurité est un sujet qui se traite dans sa globalité. Nous devons travailler sur la prévention mais aussi agir pour répondre efficacement à l'augmentation de l'insécurité et des incivilités dans notre ville. Soisy est une ville paisible, mais dernièrement, nous avons tous entendu parler d'actes de violence dans plusieurs de nos quartiers. Rixes aux abords des collèges, bus saccagés près de Mirabeau, vol de voitures, coups de couteau noyé crapaud, agressions en plein jour sur le parking d'Auchan. Et nous constatons tous une augmentation de la vitesse de la circulation. Nous voulons répondre à vos attentes par plus de sécurité, plus d'informations, plus de proximité, plus de vigilance pour que notre ville reste une des villes les plus sûres du Val d'Oise. Notre objectif est de renforcer notre équipe de policiers municipaux pour être plus présents sur le terrain de jour comme de nuit. Nous désirons aussi renforcer l'éclairage dans les zones sombres, installer des caméras aux abords de chaque établissement scolaire, équiper les écoles de gilets fluorescents pour sécuriser les déplacements à pied des élèves pour les sorties scolaires par exemple. Nous voulons mettre en place des conseils locaux de sécurité et de prévention qui mobilisent tous les acteurs concernés pour une totale complémentarité, comme la police, les associations, les écoles, mais aussi les citoyens. Encourager la vigilance et la solidarité de tous selon le principe de voisinage vigilant et bien sûr renforcer la sécurité routière sur les axes les plus fréquentés. Pour rendre la sécurité plus performante, nous travaillerons à des présences policières différentes sur le territoire pour plus de proximité. Comment améliorer cette proximité police-population ? Par exemple, pour chaque conseil de quartier, un policier municipal sera nommé référent afin de devenir l'interlocuteur privilégié des habitants. Un autre exemple est d'avoir une diversité des modes de déplacement de notre police municipale, comme par exemple en VTT, à pied ou bien à moto pour une meilleure intervention. Il faut adapter la présence des forces de l'ordre aux heures de sortie des collèges et des écoles. Il faut améliorer la coordination entre la police municipale et la police nationale. Le maire ou un élu se rendra sur le terrain une fois par mois aux côtés de notre police. Et nous devrons aussi, bien sûr, sanctionner efficacement les engins motorisés et les équipements bruyants.